Cher Bernard de la Villardière, chère Brigitte Boucher, chers membres du jury du Presse Club, merci mille fois de m'avoir désigné pour la deuxième fois comme lauréat d'un prix Humour et Politique du Presse Club et pour cette deuxième fois, cette année, de votre Grand Prix. Vous faites mieux que le Goncourt, puisque chez vous, on peut être distingué deux fois, ce qui n'est arrivé qu'une fois en un siècle au Goncourt pour Romain Gary. Et encore, Romain Gary avait changé de nom entre-temps. Peut-être que certains membres du jury du prix Goncourt n'avaient pas compris que c'était la même personne. Moi, je n'ai pas l'intention de changer de nom, mais si vous décidez à nouveau de penser à moi dans les prochaines années, surtout ne vous gênez pas. Le deuxième avantage de votre prix par rapport au prix Goncourt, c'est qu'il y en a plusieurs. Et ça vous a permis, en cette époque chahutée, de réaliser une performance que même Sébastien Lecornu, malgré tous ses talents de négociateur, n'a pas réussi jusque-là. On verra peut-être tout à l'heure. Ce qui consiste à réunir de façon amicale, dans une même salle, sans qu'ils s'étripent, Sébastien Delogu, même s'il a annulé au dernier moment, Sarah Knafo, Jordan Bardella, même si, une fois n'est pas coutume, c'est Bardet pas là, Elisabeth Borne, Bernard Briand, Geneviève Derieux-Sec et moi-même. Alors, l'une des raisons de ce prix, me dites-vous, c'est la phrase sur l'extrême gauche, un siècle à bouffer du curé pour finir par lécher les bottes des mollahs. Je vous dois un aveu, elle n'est pas entièrement de moi. La deuxième partie de la phrase, lécher les bottes des mollahs, je ne me rappelle même plus où je l'ai lu ou entendu, mais je l'ai lu ou entendu quelque part. Elle n'est pas de moi au départ, mais d'ailleurs, je l'ai un peu transformée. Parce qu'elle était un peu raide. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Dans la version initiale, le verbe n'était pas lécher, mais sucer. Et il ne s'agissait pas non plus de bottes. Je suis certain que la version initiale m'aurait valu un succès encore plus grand, mais c'était quand même à la tribune du Sénat et je n'ai pas osé. Il faut dire que ça rigole pas au Sénat en ce moment. Il y a 3 semaines, j'ai été l'objet d'un rappel au règlement du président du groupe socialiste pour avoir dit qu'Olivier Faure se tortillait comme un lombric entre ses pourparlers avec Lecornu et les imprécations de Mélenchon. Une phrase qui n'avait évidemment rien d'injurieux. Si je dis à quelqu'un qu'il est malin comme un singe ou qu'il est énervé comme une puce, personne ne croira que je le traite de singe ou de puce. Et le président du Sénat, qui était là d'ailleurs et qui présidait, a considéré ce rappel au règlement comme ce qu'il était, c'est-à-dire un simple effet de manche auquel il n'a donné aucune suite. Mais il se trouve que, sans doute content de sa trouvaille, ce président de groupe a décidé de publier sur X la vidéo de son intervention. Elle a eu un certain effet puisque, pour la première fois de sa vie, une de ses vidéos a recueilli 1 millier de commentaires et je suis heureux d'avoir contribué à cette notoriété soudaine. Le problème, hélas, c'est que sur ces 1000 commentaires, 500 disaient que j'avais raison et qu'ils ne voyaient pas où était l'injure, et 500 autres disaient qu'il y avait bien injure et que je devrais m'excuser auprès des lombrics. C'est ça les réseaux sociaux, toujours un peu abrasifs. Allez-y, allez voir, je vous jure que je ne vous raconte pas de blague. Le seul bémol ce soir à cette journée quasi parfaite, c'est que l'Assemblée nationale, vous le disiez il y a un instant, a décidé de voter le même jour et quasiment à la même heure le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc il y avait tout à l'heure non pas de l'inquiétude, mais de l'hésitation, du suspense sur les lauréats du prix du Presse Club. Il y a ce soir un certain suspense à l'Assemblée nationale. Alors évidemment, il risque d'y avoir un peu de perte en ligne sur la communication, pour eux ou pour nous. Heureusement, Sébastien Lecornu a déjà annoncé que quoi qu'il arrive, il ne démissionnerait pas, tant mieux pour nous. De mon côté, pour lui rendre la politesse, je voudrais affirmer, pour qu'il ne risque pas de souffrir de la concurrence du prix du Presse Club, je déclare solennellement que quoi qu'il arrive, je ne rendrai pas mon prix. Et j'invite les autres lauréats à tenir bon sur ce point.
Voilà, je tiens à vous renouveler mes remerciements parce qu'en ce moment, les parlementaires que nous sommes sont plus habitués à recevoir des injures ou des œufs sur la tête que des prix. Merci beaucoup et longue vie au prix de l'humour politique du Presse Club. Merci.